Le 1er octobre, un événement marquant a secoué le Moyen-Orient. L'Iran a lancé une offensive audacieuse en tirant près de 200 missiles vers Israël, ciblant des zones civiles et militaires à Tel Aviv et dans des régions stratégiques. Pourtant, malgré l'ampleur de cette attaque, peu de dégâts ont été causés et aucune victime israélienne n'a été déplorée. Mais Israël, déterminé à défendre sa souveraineté, a riposté avec une puissance et une précision remarquables. Ce qui rend cette opération encore plus spectaculaire, c'est qu'elle a été exécutée à plus de 1000 km de distance, démontrant ainsi la capacité d'Israël à frapper des cibles sensibles avec une précision chirurgicale. Ce n'était pas seulement une réponse militaire, mais aussi un impressionnant exercice de démonstration de force qui pourrait avoir des répercussions profondes sur le soutien iranien à la Russie dans la guerre en Ukraine. Comment cette escalade affectera-t-elle les relations au Moyen-Orient et la dynamique du conflit mondial ? Restons attentifs, car les conséquences de ces événements pourraient redéfinir l'équilibre géopolitique dans la région et au-delà. Israël a lancé une opération de grande envergure, soigneusement planifiée et exécutée, en réponse à l'offensive massive de missiles iraniens dirigés vers son territoire. Pour cette mission, Israël a déployé un large éventail de technologies avancées, mobilisant à la fois des drones et des avions de chasse américains, notamment les F-15 et F-16. Ces appareils, réputés pour leur agilité, leur portée et leur précision redoutables, ont joué un rôle central dans le succès de cette mission. Grâce à leur capacité de frappe, les F-15 et F-15-6 ont assuré une surveillance aérienne constante tout en permettant des frappes chirurgicales sur les infrastructures militaires iraniennes les plus sensibles. Les cibles visées par Israël n'ont pas été choisies au hasard. Elles répondèrent à une stratégie visant à affaiblir les capacités militaires à long terme de l'Iran. Parmi les infrastructures détruites, figuraient des usines essentielles à la fabrication de missiles balistiques. En éliminant ces installations, Israël a frappé directement au cœur des capacités offensives de l'Iran, perturbant notamment la production de composants de missiles, dont ceux utilisant du combustible solide, une ressource cruciale qui permet à ces munitions d'être stockées sur le long terme sans nécessité de maintenance régulière. Cette ressource est vitale pour que l'Iran maintienne un arsenal opérationnel et prêt à l'emploi en cas de conflit. De plus, en s'attaquant à ces infrastructures de production de missiles, Israël a pris l'avantage stratégique en affaiblissant un atout majeur du dispositif militaire iranien. Cette offensive ciblée crée ainsi un déséquilibre de puissance, rendant l'Iran plus vulnérable à de futures attaques. L'opération a également permis à Israël de marquer un point décisif en démontrant sa capacité à frapper loin de ses frontières, prouvant que la distance ne constitue plus un obstacle majeur pour ses forces armées. Grâce à l'efficacité des F-15 et F-15 et 16 qui ont effectué des frappes précises et de haute intensité, Israël a démontré qu'il était capable de neutraliser des menaces même profondément ancrées dans le territoire iranien. Les implications de cette offensive vont bien au-delà de l'affaiblissement militaire iranien. Elles envoient un message clair, affirmant qu'Israël est prêt à défendre sa souveraineté et qu'il dispose des moyens militaires nécessaires pour le faire, peu importe la distance ou la complexité de l'opération. La destruction de ces installations compromet sérieusement la capacité de l'Iran à produire de nouveaux missiles, un processus complexe dont la restauration pourrait prendre des mois, voire plus d'un an. En frappant non seulement les équipements de production, mais aussi des sites militaires clés comme les bases de Parchin et de Kogir, Israël a ciblé des infrastructures stratégiques du programme balistique et nucléaire iranien. Ces bases, essentielles au développement d'armements avancés, reposent sur des technologies sophistiquées, souvent importées, qui sont difficiles à remplacer. Cette offensive met en évidence une vulnérabilité majeure pour la défense iranienne, réduisant temporairement la capacité de Téhéran à maintenir un arsenal de missiles balistiques et à poursuivre ses ambitions nucléaires. Les frappes israéliennes envoient ainsi un message fort, accentuant les défis sécuritaires de l'Iran dans un contexte de tension régionale. Israël a également détruit des systèmes de défense aérienne S-300 et S-400, fournis par la Russie, installés pour protéger des installations sensibles. En neutralisant ces systèmes avancés, Israël a démontré sa capacité à désactiver des défenses de pointe,
laissant l'Iran sans couverture aérienne suffisante pour se défendre contre d'éventuelles futures attaques. Cela porte un coup dur à la confiance militaire iranienne et expose davantage les infrastructures énergétiques et militaires. Cette escalade a attiré l'attention des dirigeants. Des appels au calme, notamment de la part du président Joe Biden, tentant d'éviter une montée en puissance vers un conflit plus large. La proximité des attaques avec des infrastructures critiques de l'Iran, comme la raffinerie d'Abadan, a également créé des inquiétudes dans le marché de l'énergie, soulignant combien la stabilité au Moyen-Orient reste cruciale pour l'économie mondiale. Le contexte de ce conflit dépasse largement les frontières du Moyen-Orient et présente des répercussions significatives sur la guerre en Ukraine. Depuis le début de cette guerre, l'Iran joue un rôle de soutien militaire actif envers la Russie, en fournissant des missiles et des drones Shahed 136 pour renforcer l'effort de guerre de Moscou. Ces équipements iraniens se sont avérés essentiels pour compenser les pertes matérielles de l'armée russe et pour maintenir des offensives prolongées, en particulier dans les zones où les stocks russes sont devenus limités. Cependant, la récente destruction des capacités de production de missiles de l'Iran pourrait bouleverser cette dynamique. La campagne de frappe israélienne contre les infrastructures militaires iraniennes a entraîné des destructions stratégiques de sites critiques impliqués dans la production de missiles balistiques et de drones. Ces installations spécialisées, qui fabriquent des composants complexes, sont souvent tributaires de technologies importées et ne peuvent être rétablies rapidement. La perte de ces équipements signifie que l'Iran ne sera pas en mesure de restaurer facilement ou rapidement sa production de missiles, ce qui pourrait prendre des mois, voire plus d'un an selon certains analystes. En conséquence, l'Iran pourrait bientôt rencontrer de grandes difficultés pour répondre non seulement à ses besoins de défense interne, mais également pour honorer ses engagements de soutien militaire à la Russie. Pour Moscou, cette situation introduit un défi majeur, car l'armée russe a de plus en plus intégré les drones et les missiles iraniens dans ses tactiques sur le front ukrainien. Ces équipements offrent à la Russie des capacités essentielles pour ses opérations, que ce soit en termes de surveillance, d'attaque de précision ou pour étendre la portée de ses offensives. La perte potentielle de cette source d'approvisionnement mettrait donc une pression accrue sur l'industrie de défense russe, qui peine déjà à répondre aux besoins massifs de cette guerre prolongée. Si l'Iran n'est plus en mesure de fournir à la Russie l'armement dont elle en aura besoin, Moscou sera forcé de s'appuyer davantage sur ses propres capacités de production. La production d'armes de haute technologie en Russie est actuellement ralentie par un manque de pièces détachées, des sanctions économiques strictes et un isolement progressif des chaînes d'approvisionnement internationales. La baisse de cet approvisionnement militaire iranien pourrait également provoquer un changement de stratégie du côté russe. Moscou devra sans doute revoir ses objectifs à la baisse sur certains fronts et adopter des tactiques plus défensives pour compenser l'impact d'un arsenal plus restreint. Cette situation pourrait également affecter le moral des troupes et accroître la dépendance de la Russie à d'autres partenaires internationaux pour soutenir son effort de guerre, ce qui n'est pas sans risque dans le contexte actuel. La Chine et la Corée du Nord, qui se sont montrées favorables à la Russie, pourraient être sollicitées davantage, bien que leur propre agenda géopolitique complique pour ce type de soutien. Les conséquences de cette dynamique vont au-delà de la sphère militaire. L'Iran, déjà sous le coup de lourdes sanctions économiques, pourrait voir sa position diplomatique fragilisée s'il persiste à soutenir la Russie. Les États-Unis et les pays européens surveillant de près cette alliance militaire entre Moscou et Téhéran et toute intensification de ce soutien pourrait entraîner de nouvelles sanctions visant les secteurs technologiques et énergétiques iraniens déjà en difficulté. Cela complique davantage la situation pour l'Iran, qui doit désormais équilibrer sa position entre ses ambitions régionales et son soutien à la Russie, tout en limitant les impacts économiques et diplomatiques qui pourraient en résulter. Dans ce contexte tendu, la destruction des infrastructures militaires iraniennes par Israël prend une dimension géopolitique qui dépasse largement les frontières régionales. Non seulement elle affaiblit la capacité militaire de l'Iran, mais elle limite aussi indirectement l'efficacité des opérations russes en Ukraine. Ce nouvel équilibre des forces pourrait influencer l'évolution des conflits tant au Moyen-Orient qu'en Europe de l'Est, tout en redéfinissant les alliances et les rivalités à l'échelle mondiale. En ciblant les infrastructures militaires iraniennes, Israël a affaibli un adversaire direct tout en perturbant le soutien de l'Iran à ses alliés, notamment la Russie. Cet impact résonne bien au-delà du Moyen-Orient, montrant comment chaque décision dans cette région sensible peut influencer l'équilibre mondial.
Alors selon vous, jusqu'où cette escalade entre Israël et Iran pourrait-elle aller? Laissez vos avis dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains décryptages géopolitiques.